Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité. Cette audience que le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordée au président de la commission de la CEMAC. Il a été question de cette institution sous-régionale dont le siège se trouve à Bangui en Centrafrique. La Centrafrique qui traverse en ce moment une crise politico-militaire. Le compte rendu de Bienvenue Miko Lambert Pori, Anissé Sababoubou. Pierre Moussa est venu échanger avec Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, président en exercice de la CEMAC. Les derniers développements de l'actualité en Centrafrique préoccupent au plus haut point les deux hommes. Bangui, siège de l'institution communautaire, connaît une situation sécuritaire précaire, avec des effets induits sur le fonctionnement de la structure. Il n'y a pas longtemps, j'avais déposé auprès du président un peu une feuille de route pour son mandat à la tête de la CEMAC. Nous avons donc essayé de le survoler. Et en même temps, naturellement, cela ne vous échapperait pas, nous avons profité pour échanger sur le pays de siège. Parce que la commission est à Bangui, le siège de la commission, c'est à Bangui. Nous en avons profité pour échanger sur la situation qui a prévalu à Bangui, ou qui, dans une certaine mesure, continue de prévaloir, avec tous les effets un peu néfastes sur la commission à Bangui. Le président donc estime qu'au niveau politique, il est possible qu'on aille vers une certaine stabilisation, mais que surtout, il faut rétablir, il faut que les autorités, les nouvelles autorités, rétablissent les conditions de la sécurité. Parce que sans sécurité, naturellement, rien ne peut se faire. Les conditions de la sécurité et puis les conditions d'une réconciliation politique, conformément aux accords de Libreville. Le retour à la normale de la situation est donc un préalable à toute forme de remise en train. Dans cet état de 623 000 km², la nomination d'un Premier ministre, la reprise progressive des activités socio-économiques et institutionnelles constituent des indicateurs d'une situation en phase de stabilisation. Outils et méthodes de financement des services publics d'emploi, la thématique est au centre des travaux initiés par l'Office national de l'emploi et ses partenaires. Pendant 48 heures, les directeurs généraux des services publics vont plancher pour trouver des solutions adéquates aux problèmes de l'emploi qui se posent avec acuité. Dans notre pays, la cérémonie a été rehaussée par le ministre Luc Oyoubi sur place, Yves Oyono et Joseph Biyouké. Qualité de ministre de l'Emploi vient lancer officiellement les travaux des directeurs généraux des services publics de l'emploi dont les pays sont membres de l'AMSEP. L'événement est placé sous la supervision du directeur général de l'ONE au Gabon. L'investissement et la création d'emplois décents pour le plus grand nombre de Gabonais sont une priorité politique nationale contenue dans le plan stratégique Gabon émergent, volonté politique définie par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le ministère de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, par le biais de l'Office national de l'emploi, est chargé de traduire en actes cet engagement à faire de l'emploi une priorité et un pilier important pour le développement du Gabon. Axant leur réflexion autour du thème « Outils et méthodes de financement des services publics », les différents experts présents dans cette salle vont échanger leur expérience afin de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans un marché de l'emploi jugé complexe. Ces techniciens du travail viennent d'une vingtaine de pays. Il s'agira de répondre aux enjeux du moment face à un marché de l'emploi complexe, fluctuant et multiforme. Le thème retenu est bien évidemment d'une grande importance. Vos conclusions vont alimenter la réflexion des gouvernements pour redynamiser les services publics d'emploi. Les objectifs recherchés à travers cette rencontre devront permettre de faire, avec beaucoup d'objectivité, une analyse pertinente de la situation des services publics d'emploi, d'échanger sur les différents outils, méthodes de financement et d'évaluation. Je reste convaincu
que cette rencontre apportera des propositions susceptibles de contribuer à la consolidation des politiques nationales d'emploi de nos différents pays et au renforcement des stratégies de lutte contre la précarité et l'exclusion sociale de nos concitoyens. Au sortir de ces travaux, Luc Oyubi a exhorté tous ses experts à ne ménager aucun effort pour trouver des solutions pertinentes à la hauteur de toutes les attentes. Cela conformément à la volonté de son gouvernement qui fait de l'emploi une priorité et un palier important pour son développement. Autour du directeur général de l'Office national de l'emploi, 2 jours suffiront pour atteindre cet objectif. Un atelier intermédiaire sur l'évaluation des capacités phytosanitaires se tient à Libreville. Ces travaux permettront aux experts du ministère de l'Agriculture et ceux du secteur privé de mettre sur pied une stratégie innovante pour une meilleure protection des végétaux. Pélagée Mboui, Yvette Okosa. Phytosanitaire, tel est l'objectif que se sont assignés les experts du secteur agricole. Des assises qui vont s'étaler sur 3 jours pour parvenir à une meilleure protection des végétaux. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CAC, et de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, éprouvent des difficultés dans l'application des normes régissant la sécurité phytosanitaire des échanges internationaux des végétaux et produits végétaux. Cette situation résulte des nombreuses faiblesses d'ordre réglementaire et institutionnel qui caractérisent leurs organisations nationales de protection des végétaux. C'est dans ce contexte que les 2 communautés ont approché la FAO à travers son bureau sous-régional pour l'Afrique centrale afin de mettre en place le projet d'appui au renforcement des capacités phytosanitaires dans les pays membres de la CAC et de la CEMAC. Ce projet a pour but de renforcer les aptitudes et compétences des organisations nationales de protection des végétaux à faire face efficacement aux défis posés par les ravageurs et maladies des plantes. L'atelier qui commence aujourd'hui, grâce au précieux habituel concours de la FAO, constitue une évaluation à mi-parcours de l'évaluation des capacités phytosanitaires. Actuellement en cours de réalisation et qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet susmentionné. C'est à cette tâche que vous, chers participants, êtes invités à œuvrer tout au long de cet atelier. La présence parmi vous d'agents éminents des différents services techniques du ministère en charge de l'agriculture, des autres administrations et du secteur privé concernés par les questions phytosanitaires ou régulièrement en contact avec les producteurs et ou les importateurs de végétaux et produits végétaux doit permettre de déboucher sur des propositions et des résolutions concrètes dont le gouvernement pourrait tirer parti d'une meilleure protection des végétaux. Les présentes assises devraient donc permettre de finaliser les différentes analyses des modules et de rédiger le plan stratégique de renforcement des capacités phytosanitaires qui constitue la finalité de cette évaluation. Merci Pélagie pour toutes ces précisions. Demain s'ouvre à Libreville les journées portes ouvertes de promo au Gabon. Le ministre de tutelle qui travaille pour la réforme de cette entité appelle les Gabonais à s'approprier cette structure qui œuvre dans la promotion de la PME gabonaise. Moussa Ndiengi Boussougou Félix Moudibangoui. Le gouvernement s'est engagé à encourager les nationaux à s'intéresser au secteur d'activité relevant spécifiquement des petites et moyennes entreprises. L'objectif visé était, une fois les mécanismes de soutien mis en place, d'impliquer davantage les Gabonais dans les activités économiques de leur pays. Les PME gabonaises verraient leur capacité renforcée et seraient à même de concurrencer les entreprises étrangères. Nous avons besoin de renforcer l'agence Pomo Gabon parce que 40 ans après sa création, Pomo Gabon entend toujours être un acteur indispensable en matière de porteurs de projets tel que cela avait été voulu lors de sa création. Des réformes sont actuellement entreprises, à commencer par la révision de nos textes pour toujours demeurer un acteur stratégique pour la politique de l'émergence prônée par
de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Après sa création, plusieurs événements ont hypothéqué le développement des PME et malgré les efforts entrepris pour promouvoir ce secteur, il reste encore faiblement occupé par les Gabonais. De même se pose le problème du chômage des jeunes qui rend nécessaire une politique d'incitation à l'auto-emploi par la création de petites et moyennes entreprises. Promo Gabon vient par exemple boucler une tournée de création des COPEC qui sont des coopératives d'épargne crédit. Cela s'est fait dans le Goué-Vindo, dans le Wellington, dans le Moyen-Ogoué et nous allons poursuivre dans les autres provinces. Promo Gabon a pour mission de promouvoir la création et le développement des PME gabonaises. Cela passe par l'information, la formation, la réalisation d'études de faisabilité, le suivi et l'encadrement des promoteurs. À côté des différents services opérationnels, il y en a deux principaux. Le service du conseil aux entreprises, porte d'entrée à Promo Gabon, et le service des études de vulgarisation. Dans le reste de l'actualité, après le naufrage d'une pirogue au Cap Estérias, près d'une tonne de chanvre saisie dans l'embarcation. Vous vous souviendrez que cette pirogue en provenance du Nigeria avait chaviré la semaine dernière au large des côtes du Cap Estérias. Le récit des faits avec Yves Oyono. Les images sont de Joseph Biyougué. Après cette multitude de corps inertes découverts sur la plage du Cap Estérias il y a quelques jours, la fameuse pirogue aux multiples malheurs est désormais visible. Nous avons saisi la brigade nautique hier soir et ce matin nous avons effectué l'opération en présence de monsieur le maire du Cap Estérias, la gendarmerie du Cap Estérias, le ministère de l'Intérieur. Et nous avons eu le regret de voir ce que vous voyez derrière nous. Au total, 14 sacs de cannabis ont été retrouvés dans cette pirogue. En provenance du Nigeria, cette embarcation de fortune qui transportait une soixantaine de clandestins à la recherche d'une vie en mieux vient d'être tirée vers la côte. Vous savez que le Cap Estérias, c'est une frontière et nous subissons effectivement ces cas de figure. Cette pirogue de tous les dangers ne contenait pas que des clandestins. Il y avait du cannabis aussi, beaucoup de cannabis. Le ministre de l'Intérieur instruira. Les services de l'OCLAD évaluent cette saisie de cannabis à des dizaines de millions de francs CFA, soit une cinquantaine de ballots de 500 000 francs l'un. Une véritable fortune. Le trafic de cannabis au Gabon serait une affaire de gros sous. Et l'enquête se poursuivra. De l'herbe sèche du cannabis nigérian, sa teneur en THT le témoigne. Les services de l'OCLAD n'en croient pas leurs yeux. Cela prouve que nos frontières restent perméables et faciles d'accès à tous ces trafiquants d'hommes et de drogue. Moi, c'est mon frère qui m'a amené ici. Il m'a dit, bon, au Gabon, tout le monde se débrouille mieux. Donc, avec ma soeur là, il nous a dit donc il va nous amener ici pour qu'on se débrouille mieux. À l'aide de ces deux moteurs de 40 chevaux chacun, 65 personnes, dont des hommes et femmes en provenance du Nigeria, ont atterri scandaleusement sur nos côtes d'une manière triste, au cours d'un soir équatorial orageux. Bilan, une trentaine de morts, quelques survivants, des ballots de cannabis, une pirogue amochée et deux moteurs hors d'usage. Dans l'opinion, plusieurs questions se posent. Le Gabon serait-il devenu la capitale de l'immigration clandestine en Afrique? Libreville est-elle un grand marché ouvert à toutes les drogues? Mieux, nos différentes brigades ont-elles réellement les moyens pour lutter efficacement contre ces fléaux qui menacent notre territoire? Dernière interrogation, sommes-nous dépassés par les événements? Seul l'avenir nous le dira. Après les morts, la drogue est là. Dans nos programmes ce soir, la grande interview invitée Alain-Claude Billet-Bizet, conseiller politique, porte-parole du président de la République. Merci à toute l'équipe de la rédaction de Gabon Télévision. Demain 20h, Rodrigue Tessa Mwanga, précieuse collaboration d'Alain Christian Ogoula, Yannick Ondo et Vung et toute l'équipe d'antenne, Chirel, Annabelle Bungota. Merci pour votre attention et à bientôt sur Gabon Télévision.